Bonjour tout le monde, bienvenue à la partie D de cette vidéo sur l'implantation d'une petite calculatrice toute simple, mais qui va nous donner une bonne idée de comment fonctionne une méthode. Bon, en principe, je devrais vraiment marquer statique ici. En fait, toutes mes classes sont statiques. La première chose qu'on va faire, ça va être une statique. En passant, quand une classe est statique, toutes les classes, toutes les méthodes vont être statiques automatiques. Il faut le déclarer. Statique, celle-là va être publique parce qu'il faut qu'elle soit disponible dans interrogation. Ensuite de ça va retourner un integer, un int32. On va comprendre, on avait vu là, pour le vrai ou faux comment ça fonctionnait. Là, on retourne un integer. OK. Maintenant, ça va s'appeler addition. Addition. Voilà. Maintenant, ça va demander deux paramètres parce qu'on veut savoir les deux chiffres. Donc, string, numéro, nombre 1, virgule, string, un nombre 2. Voilà. Donc là, on ferme ça. On ferme ça. Et on retourne return 0. Là, on n'a pas besoin de guillemets parce que c'est un int, un integer. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pour pouvoir les additionner, il faut les transformer toutes les deux en integer. Donc, int integer a est égal à convert. C'est une commande qu'on a vue un petit peu. Et là, c'est un int32. Si vous faites un int16, tout int16, ça va être un short. Int32, ça va être un integer. Et ici, le int64, c'est un long. Donc, int32. Et là, on va pouvoir marquer nombre 1. Voyez-vous? Et c'est sûr que si la personne met une lettre, ça va planter. Et là, il faudrait mettre en réalité quelque chose pour protéger ça. Mais on veut quand même pas trop aller loin. C'est vraiment juste pour comprendre là, le principe là, des méthodes et ces choses-là. Voilà. Donc, bon, ça c'est pour le premier. Deuxièmement, le B. Une des façons de faire ça, par exemple, c'est d'utiliser la commande try, puis il essaye de le convertir, puis si ça se convertit pas, c'est parce que c'est des lettres. Fait que là, on considère que c'est des lettres, puis on traite ça en fonction de ça. Mais pour rendre ça plus simple possible, pour pas vous mêler plus que d'autres choses, on va y aller simplement comme ça. Voilà. Donc là, on est rendu avec deux nombres. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Bien, en réalité, on va retourner ici A plus B, tout simplement. Donc là, si on s'en vient ici à interrogation, euh, voilà, on va tout simplement écrire console. Ah, regarde, je vais le faire d'une autre façon. Parce que je voulais marquer ici la réponse qui revenait. En réalité, on aurait pu marquer console.write. Ah, ça va fonctionner. OK. En réalité, on va marquer ici console.writeLine, parenthèse, addition. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, il y a de quoi qui vont la m'attendre.
essayer de comprendre ce qui se passe. C'est une petite erreur. Comme vous voyez, c'est une bonne chose qu'on trouve des erreurs. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est une petite affaire. Ah, bon, c'est pas ici. Il faut que je mette ça. Simplement. Parce que ça n'a pas rapport. Ça va être dans addition ici. Voilà. Là, si on va dans addition, là, on va marquer console. Point right line. Guillemets. Non, on va se laisser un espace. Ensuite de ça, on va marquer ici console.writeLine. Je vais expliquer un petit peu plus là, qu'est-ce qui se passe. On va l'essayer tout à l'heure, celle-là. Là. On va expliquer plus là, comment ça fonctionne. Votre réponse la, est. Et là, on sort de là. Et là, on marque console.writeLine. Parenthèse. On va marquer réponse. Réponse. Point. Là, vous voyez addition qui apparaît. Et là, il faut que vous envoyiez deux paramètres. Donc, A, qui est un string, et B, qui est un autre string. Et là, vous fermez votre parenthèse pour le write line. Et voilà. Donc, si c'est le cas d'une addition, on va expliquer ce qui se passe. Votre programme démarre ici. Donc, vous partez pour présentation. Ah, c'est ça. Je viens de comprendre. Ça ici, là, on va l'effacer. Voilà. OK. Vous partez pour présentation. Il écrit cette présentation-là. Bienvenue dans la calculatrice virtuelle pour régler un problème appuyé sur. Alors là, on s'en va dans interroger input, interrogation input. On continue ici parce qu'on a invoqué ici là, euh, la commande interrogation input. Donc on va interrogation input et là ça continue ici. 1 pour une addition, 2 pour une soustraction, 3 pour une multiplication, 4 pour une division. Appuyez sur Enter pour valider votre réponse. Excusez-moi. Donc là, ici, on vérifie si c'est 1, 2, 3 ou 4. Ça, on avait expliqué un peu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une loupe. Et dans cette loupe-là, on attend la réponse. Ensuite de ça, on vérifie ici si la réponse est vraie ou faux. C'est-à-dire, si c'est faux, c'est parce que c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, ça répond faux. Et comme on a vu tout à l'heure, ça va sortir. Et là, ça s'en vient au switch. Et si c'est pas une de ces 4 réponses-là, bien, ça va écrire votre réponse n'est pas valide, veuillez recommencer. Et ça retourne true. Donc, en trouvant ici le mot true, il recommence la même chose. Il réattend la réponse jusqu'à temps que vous marquez 1, 2, 3 ou 4. Et là, ça sort de là. Et ça s'en vient ici. Donc, la réponse est manifestement 1, 2, 3 ou 4. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est l'addition. Donc, on a rentré 1 ici. Donc, ici, ça se trouve être false. Ça sort. Switch réponse, ça trouve être le cas 1. Si c'est le cas 1, ça veut dire que c'est une addition. Ça va invoquer la méthode addition. Donc, l'ordinateur s'en vient ici. Dans la méthode addition, ça va écrire, vous avez choisi l'addition. Maintenant, sauter une ligne. Veuillez entrer 2 entiers à additionner. Sauter une ligne. Veuillez appuyer sur Enter entre chaque nombre. Et là, ici, ça va écrire le premier chiffre. L'utilisateur écrit le premier chiffre, il appuie sur Enter. Ça s'en va dans le A. C'est un string. C'est une variable en chaîne.
Ensuite de ça, la deuxième commande entre le deuxième chiffre en string dans B. Et là, ça écrit une ligne. Votre réponse, oh, on oublie réponse, est. Et là, ici, ça écrit ce qui va arriver de l'invocation de cette méthode-là. Cette méthode-là se trouve dans réponse. Dans réponse, on va envoyer la première lettre A et la deuxième variable B. La première contient le premier chiffre, le B contient le deuxième chiffre, mais il ne faut pas oublier que c'est des variables en string. Donc, si on vient ici, addition, le nombre 1 est en string, le nombre 2 est en string. Il faut le convertir en N32, le A, le B. Et là, on retourne un N qui se trouve être A plus B. Donc, on retourne à interrogation. La réponse va être donnée par ici et va être écrite. Si on essaye ça en le déboguant, ça vous intéresse-tu d'essayer ça? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on le démarre. Donc là, on voit présentation. On va à l'intérieur. Ça s'en va ici, comme je vous avais dit. On continue. On continue. Là, en principe, ça a marqué « Bienvenue dans la calculatrice virtuelle ». On va à « Prochaine ». Pour régler un problème, appuyez sur Ensuite de ça, ici, ça va sauter une ligne. Donc, évidemment, on voit que notre curseur est une ligne plus bas. On continue. Comme on avait dit, ça s'en vient dans Input. On descend. Là, ça fait juste se mettre sur la ligne. Là, maintenant, ça a écrit la ligne. 1 pour appuyer une addition. La deuxième s'écrit, ça marque 2 pour une soustraction. La troisième s'écrit 3 pour une multiplication. Donc, autrement dit, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais quand le curseur est ici, c'est qu'il se prépare à exécuter la ligne et il vient juste d'exécuter celle du dessus. Donc là, si j'appuie là-dessus, il va avoir marqué 4 pour une division. 4 pour une division. Et là, on déclare une variable, qui est la variable réponse. Et là, on commence le will. Do will, il attend une réponse. Il se met ici. Et là, appuyez sur Enter pour... là, pourquoi que le curseur n'est pas rendu là? C'est parce qu'il attend une réponse de l'utilisateur. On va appuyer sur 5, ce qui est une mauvaise réponse. Donc là, ça s'en vient ici. Ça rentre dans cette phrase-là pour vérifier si c'est vrai ou faux. On se souvient que si c'est faux, ça sort et ça continue l'exécution. Si c'est vrai, ça recommence. Et là, bien, comme on a vu, c'était tout simplement ici. Il est rentré dans cette méthode-là, qui est la même ici. Et là, il va commencer par vérifier la réponse. Donc, il vérifie si c'est 1, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4 non plus. Il saute une ligne. Il se prépare à écrire « Votre réponse n'est pas valide ». Et là, si on regarde, c'est ça qui s'est marqué, « Votre réponse n'est pas valide », veuillez recommencer. Et là, il retourne exactement ici. Donc là, la réponse ici se trouve à être « true », ce qui veut dire qu'il faut recommencer. Fait que là, il retourne en haut, il retourne en bas, et là, il attend encore une fois une réponse de notre part. Cette fois-ci, on veut une addition. On va le marquer comme il faut. 1. Enter. Ben là, ça recommence. Le même train-train. Il se prépare à vérifier la réponse. Il arrive ici. Est-ce que la réponse est 1? Eh bien oui, la réponse est 1. Il rentre dans la méthode. Il retourne false. Et tout de suite, il s'en va à la fin de la méthode. Il retourne ici. Là, c'est false. Donc, il continue. Il va switcher la réponse en fonction de ce qu'elle est. Nous, on sait que c'est 1, donc en principe, il devrait passer ici. Donc, on y va.
addition. Il s'en va dans addition, qui se trouve être dans la même méthode. Et là, il va écrire, vous avez choisi l'addition. Maintenant, veuillez entrer 2 entiers à additionner. Veuillez appuyer sur Enter entre chaque réponse. Donc là, il rentre le premier chiffre. Donc on voit, vous avez, voyez-vous, mon saut de ligne n'a pas fonctionné. C'est peut-être sur l'autre bord qu'il aurait fallu que je le marque. Je vais vérifier ça pour être plus sûr. Donc, les 2 chiffres additionnés, on va marquer 5 pour le premier. Enter. Il attend pour le deuxième. On va marquer 10. Enter. Bon. Là, maintenant, il y a les 2 chiffres. Il s'en vient ici. Il inscrit votre réponse est. Votre réponse est. Et là, il va s'en aller dans la méthode qui se trouve à être dans réponse addition. Donc, dans réponse addition, on voit qu'on est rendu dans la classe réponse addition. Et là, il convertit le chiffre 1, qui est un in. Donc, le nombre, on voit les 2 guillemets. On voit les 2 guillemets. Donc, le chiffre est en guillemets. Donc, c'est vraiment un string. On saute la ligne. Et là, on garde la valeur dans A. Et on s'aperçoit que c'est un chiffre. Il a été converti en N32 parce qu'il n'y a pas de guillemets entre les deux. C'est la même chose ici. Le 10 est en guillemets. Il n'y a rien dans B. On exécute la ligne. Et là, B devient 10. On va retourner A, qui est 5, plus B, qui est 10. Évidemment, ça va inscrire la réponse ici, qui se trouve à être 15. C'est le fun, hein? Là, je vais juste vérifier dans mes notes là, pourquoi que ça n'a pas sauté de ligne. Là. Mais généralement, ça saute une ligne. Probablement que c'est parce que mon chose est à l'envers. Mon slash devrait être un backslash. On va tout simplement l'essayer tout de suite. Oh, c'est pas celui-là. Il est où le backslash là-dessus? Ça, c'est le slash. Je ne sais même pas ce qu'il y a le backslash sur ce crayon, sur ce clavier-là. Je vais vérifier ça, puis à la prochaine, au prochain cours, aux prochaines parties, je vous dirai qu'est-ce que c'est. Donc là, on a fait pour l'addition. Donc, si on enlève notre petit stop et qu'on exécute le programme, on fait 1, on marque 20 et 30, ce qui donne 50. Et là, ça a parti tout de suite, tout simplement parce que le programme attend de nous une action, mais il ne le fait pas, puis il sort tout de suite, donc le programme se ferme. Mais je ne mettrai pas l'attente ici, parce que je vais demander à l'interrogation après si on désire effectuer une autre addition ou soustraction ou un autre problème. Et si oui, il va retourner dans la présentation, il va recommencer du tout début, ou plutôt même qu'il va recommencer ici. Il va vous donner le choix de réponse. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire exécuter un autre problème. Et si vous faites non, ben, tout simplement, il va sortir de là comme il vient de faire. C'est pour ça que je n'avais pas mis ici de readline. OK. Donc, on continue notre cours de programmation en XSENA. On apprend les méthodes ainsi que les variables et quelques petits codes. Et on se retrouve aux vidéos 7E. Merci, à tantôt.